Nous sommes Isabelle et Jean, ambassadeurs pour Fermasciences, et nous allons vous présenter les ateliers de mathématiques précolombiennes que nous avons préparés pour du public ou des élèves. Donc les Incas avaient des systèmes de messagers, les Chaki, qui transportaient sur les chemins Incas, le long de la cordillère des Andes, des cordelettes sur lesquelles étaient attachés ces quipus. Chaque quipou, qui est ici matérialisé par une couleur, représentait le nombre d'animaux, de gens, de maïs, de pommes de terre, de tout ce qui pouvait être comptabilisé. Et un Chaki le donnait à un autre Chaki. Et ainsi, en quelques heures, à raison de quelques kilomètres courus quotidiennement, le message arrivait très rapidement d'un endroit à l'autre de l'Empire Inca. Il arrivait à Cusco, qui était la capitale de l'Empire. Alors, par exemple, si nous prenons ce quipou. En ce qui concerne la lecture de la cordelette du quipou, la lecture se fait verticalement, la lecture du nombre. Donc, on va compter le nombre de nœuds qui est à chaque étage, sachant que l'étage du bas sont les unités, les dizaines au-dessus, les centaines, voire les milliers si nécessaire. Ici, nous voyons qu'il y a 3 nœuds, 3 tours de nœuds, donc on est à 300. Ici, nous avons un nœud, c'est la dizaine, 310, et ici, nous avons les unités, 2, on a tourné 2 fois, le nœud a été complexe de 2 fois, donc on est à 312. Voilà pour la lecture d'une cordelette. Voilà, on laisse maintenant le monde des Incas pour se rapprocher du monde des Mayas. On fait un bond en arrière, on est entre 200 et 900 après Jésus-Christ. Et on vous montre ici la numération Maya qui est différente. Par exemple, qui joue sur 3 objets. Le point qui correspondrait à 1, l'unité. Le trait qui correspondrait à 5 unités et le coquillage qui représente le nombre 0. Et avec ces 3 objets, on arrive à faire une numération jusqu'à plusieurs millions. Aujourd'hui, on va s'intéresser par exemple à vous montrer le nombre 35 et on va s'intéresser aussi à la disposition de bas en haut. Et à chaque fois qu'on passe d'un étage à l'autre, on est en base 20. C'est l'originalité de la numération Maya. Donc ici, je suis sur un groupe de 20. Et pour faire 35, il me manque encore 15. Je vais donc ajouter, par exemple, 3 groupes de 5. Je suis à 35. Si je veux compliquer ici et faire 74, je vais faire 3 groupes de 20. Il me reste à faire 14 avec 5 plus 5 et 4. Voilà une manière originale d'aller jusqu'à des millions d'individus si on veut compter une population. Alors, toujours au Mexique, nous quittons les Mayas et nous sommes plus près de nous dans le temps. Nous serons avec les Aztèques. La civilisation aztèque a duré de 1200 à 1521 et elle a dominé la plus grande partie du Mexique jusqu'à l'arrivée des conquistadors espagnols menés par Cortés. Leurs pyramides étaient des lieux de culte, des lieux de sacrifice, des lieux de sépulture, et aussi elles servaient à des observations astronomiques extrêmement pointues. Donc nous avons reproduit ici en miniature une petite pyramide aztèque. Voilà, on va retirer les escaliers qui servaient à monter sur les lieux de sacrifice, et le sacrifice qu'on demande aux participants, bien sûr, c'est le petit jeu qui consiste à transporter cette pyramide de ici jusque là, avec comme règle du jeu de ne toucher un étage que un par un. Voilà. Et avec l'interdiction de mettre un étage d'un plus grand sur un plus petit. Donc ici, concrètement, il suffit de placer le petit là, le moyen ici, etc., jusqu'à ce que les 5 ou 6 ou 7 étages arrivent point final. Petit jeu sympathique.